qu'on est ici. Donc maintenant, l'État, il a besoin le coin là que il dit non qu'on va casser, on dit on va prendre pour faire goudron. Maintenant, ça a commencé à aller au rond-point, juste quand vous venez arrêter chez moi au corridor ici. Maintenant qu'on va démarrer machine, donc c'est ici on va démarrer juste quand pour aller au phare. Voilà ça, voilà le problème qui est là. Comme Pierre de Gonzague, son frère jumeau Paul de Gonzague habite cette cour commune avec sa femme et leur petite fille. Tous leurs voisins sont déjà partis, mais eux peinent à plier bagages. Et quand je dors là, tout ça là, à ma maison là, quand pluie vient là, ça vient comme ça. Pluie vient, tout ça, mais comprenez, mais le reste là, c'est Dieu seulement. En priant à Dieu, c'est Dieu seulement. Cette opération de déguerpissement ne concerne pas que les logements de cette famille. Nous sommes dans la commune de Port-Bouët à Abidjan, au quartier Gonzague-Ville, en bordure de l'autoroute Abidjan-Grand-Bassam. Ici, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier mène une opération de démolition des constructions situées dans l'emprise de l'ouvrage. Ainsi, toute bâtisse située à moins de 30 mètres le long de l'autoroute sera détruite jusqu'au quartier phare à proximité du camp de l'armée française, le 43e BIMA, soit une distance d'environ 7 km. Les habitations concernées ont été marquées à l'encre rouge depuis le 3 juin 2022. Située à moins de 10 mètres de l'ouvrage, la cour commune qu'habite cette famille ne sera pas épargnée et elle le sait. Mais elle dit attendre un geste financier providentiel de l'État. Ce qu'on peut faire, on a décoiffé. Donc ça reste un peu, bon, on va enlever le bois là aussi, et puis on va laisser mieux là, et puis on va quitter, on va laisser le coin là. Normalement, au moins, on peut donner nous un peu pour ramasser le bagage pour partir. Ou bien ce que j'ai parlé, je n'ai pas menti, c'est la vérité. Au moins, ni demain jusqu'à aller là même. C'est comme ça, mais c'est pas bon. Voilà au moment de pleuvoir encore, tout ça là, ça reste dedans. Mais on ne peut pas refuser. Normalement, quand on donne nous un peu comme ça pour ramasser le bagage pour partir, il n'y a pas de problème. On va ramasser le bagage, on va partir. Maintenant, donne-nous un peu comme ça, ils ne sont pas prêts. Annoncée depuis de longues dates, l'opération de déguerpissement a été reportée à maintes reprises. Selon les informations recueillies sur place, la municipalité de Port-Bouët a plaidé auprès du ministère pour qu'elle soit repoussée au 15 juin 2022. À l'approche de cette date, ils sont nombreux à avoir décoiffé leur commerce et habitation pour quitter les lieux. Mais bon nombre hésitent encore. Anato Inès vend de l'alcool dans un cabaret à Gonzague-Ville, au carrefour d'Iter Rouge. Son magasin n'aura aucune chance d'échapper aux démolisseurs. Mais elle préfère attendre la dernière seconde pour partir. Bon, pour le moment, je suis sur la place d'abord. Je n'ai pas encore eu. Ils étaient passés pour mettre les croix et puis nous ont donné un papier. Bon, le papier qu'ils m'ont remis, j'ai remis ça au propriétaire de coin. Ben, c'est de magasin. Ben, moi, je loue dans sa main. Donc, c'est à elle que j'ai remis. C'est tout cas, rentré en 2022, on nous fait apprendre que le 15, en fait, c'était depuis le mois passé, il devait casser même. À cause des examens, ils nous ont laissé encore le temps. Donc on dit que c'est le 15 qu'ils vont venir casser. Dans une note que les populations ont accepté de nous montrer et où il est fait mention de urgence signalée, le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier a rappelé son appel de libérer ces lieux qualifiés de domaine public occupés sans autorisation. Dans ce courrier, la direction du domaine public de l'État, située au sein du dit ministère, indiquait que c'est depuis le 9 décembre 2021 que l'information a été portée. Le ministère envisage en effet de construire sur ce côté de l'autoroute une contre-allée de la voie express entre le carrefour du quartier phare à Port-Bouët et le rond-point d'Anani. Dans cette note du 12 juin 2022, un délai supplémentaire de 10 jours était accordé aux populations. Les premières démolitions ont eu lieu le 3 juin 2022 au rond-point d'Anani. C'est la suite de l'opération, la plus grosse partie, qui est repoussée au 15 juin 2022. Cette partie de l'opération déguerpissement touchera des lieux sensibles. Outre les habitations et commerces, des sites religieux, des pharmacies et des centres de santé sont concernés. S'agissant des lieux de culte, certains ont déjà quitté les lieux, mais ce n'est pas le cas de bien d'autres. Moussa Touré est le 3e imam de la mosquée Aboubakar al-Siddiq du terminus de Gonzague-Ville.
Ici, c'est la sérénité. Les responsables de la mosquée croient que leur lieu de culte peut ne pas être touché, bien que situé entièrement dans la zone impactée. Pour eux, Allah peut faire un miracle. On n'accueille pas bien cette nouvelle. Pourquoi? D'abord, dans cette localité-là, il y a une très grande partie des musulmans qui viennent prier dans cette mosquée-là. Et si cette mosquée-là, elle est cassée, vraiment les musulmans auront un grand mal pour effectuer les prières quotidiennes de la journée. Ça vaut 30 ans que la mosquée elle existe. C'est une ancienne, bon, on peut dire que c'est la deuxième plus ancienne mosquée de Gonzagueville. Cette mosquée-là, la mosquée Abakar Siddiq. Voilà. Il y a la mosquée principale qui est là, mais après elle, cette mosquée-là vient qui est la deuxième vieille mosquée de Gonzagueville. Voilà, et ça sert de repère à beaucoup de personnes. En tout cas, nous, ce n'est pas notre souhait qu'on casse le coin. Ce n'est pas notre souhait. Et on est là, et le croyant, c'est sa foi qui est son bouclier. Voilà, c'est ce que Allah dit, c'est ce que lui, il suit. Nous, on est là, on est dans la main de Dieu, ce que Allah va décider, c'est ça. Voilà, sinon, c'est vrai, effectivement, il y a plein de personnes qui sont en train d'enlever leur toiture. Mais nous, on est là, on regarde et puis on regarde la volonté de Dieu. Ce que Allah va décider, c'est Allah qui a le dernier mot. Voilà, il peut dire la raison pour laquelle tout coup, on n'a pas encore rien. Au total, 7 mosquées seront ainsi entièrement détruites dans l'opération le long de la voie. La paroisse Saint-Louis de Gonzagueville sera aussi touchée. Mais, contrairement aux mosquées, cet édifice religieux a plus de chance. Il ne perdra que sa clôture de façade, ses magasins et sa grotte mariale. La paroisse s'y prépare déjà puisque ses responsables ont déjà fait arracher la toiture de la grotte. En l'absence du père curé en déplacement en dehors du pays, aucun de ses adjoints n'a souhaité se prononcer sur le sujet. Pour ce qui est des centres de santé, 2 seront impactés. Il y a le bureau local de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire et la polyclinique Croissant-Rouge Iran. Le bureau de la Croix-Rouge Côte d'Ivoire perdra une bonne partie de sa clôture et verra un de ses bâtiments d'accueil rasé. Là aussi, les responsables n'ont pas souhaité se prononcer. Mais c'est la polyclinique Croissant-Rouge Iran qui subira le plus cette opération de déguerpissement. Elle perdra la moitié de son bâtiment principal avec tous ses services, entre autres la maternité, la salle d'accouchement et le préau. Traoré Alassane est le responsable du service pharmacie. C'est l'un des plus anciens de ce centre de santé publique construit en 1998, mais géré par la République d'Iran à travers son ambassade en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un partenariat public-privé. Ça fait pratiquement 20 ans que nous travaillons ici. C'est vrai, il y a quelques temps, il y a quelques années, ils ont détruit un côté du mur, où on devait faire l'autoroute, qui a pris pratiquement près de 15 mètres. Et pour nous, c'était déjà fini. Et il y a quelques mois, le même projet est revenu. On dit on doit démolir. Je ne sais pas s'il doit faire un deuxième pont ou pas. Alors, l'Iran avait demandé si c'est le cas, ils vont se retirer carrément du projet. Le bâtiment de l'administration sera aussi entièrement rasé. Le pharmacien lance un appel aux autorités ivoiriennes. La structure qui est là actuellement aujourd'hui, qui faisait 1 hectare, 100 ici, 100 les deux côtés, ça fait 1 hectare. Alors, j'étais la première personne à discuter avec la mairie sur ça, à un bon moment. Quand le projet est venu en tout, puisqu'ils avaient déjà dit que c'était fini, on ne devait plus toucher à ça. Nous avons discuté. À la mairie, moi-même personnellement, à la mairie, j'ai discuté. Ce jour, le maire n'était pas là, mais il y a ton handicap qui nous a reçus. Ils m'ont demandé de préparer une rencontre entre les deux. L'Iran et la mairie de Port-Bou. La mairie de Port-Bou vient au nom de l'État de Côte d'Ivoire et l'Iran vient au nom de l'ambassade. J'ai pu avoir le rendez-vous 3 jours après et nous avons discuté sur ça. Alors, le DICAP a dit que ce n'est pas tout l'emprise qui doit partir. L'endroit qui doit être touché, c'est de goudron,
au niveau des laboratoires. C'est-à-dire, ce bâtiment que vous voyez là doit partir. Mais ce côté va rester. Alors, ils m'ont posé la question, mais Alassane, tu as peur à ce qu'on casse? J'ai dit non, moi je n'ai pas peur pour casser. Mais ce qui m'inquiète, c'est qu'on a déjà enlevé une partie. On a déjà enlevé une deuxième partie. Maintenant, on parle de troisième partie. Donc, moi, je m'inquiète. Peut-être qu'ils vont prendre, alors de prendre beaucoup, tout, à la fois, ils prennent un peu, ils m'ont dit non, ils ne vont pas aller au-delà de ça. Nous avons discuté. Non, il y a moins de... Si c'est trop, il y a moins de un mois, maximum peut-être 40 jours. Je dis qu'on m'a demandé, mais il y a combien de métrages ici? Je dis, quand je prends la mesure, l'endroit où on doit toucher, ça ne va pas toucher l'endroit qui va au mur, puis c'est le mur est derrière là-bas. Ça fait 60 mètres qui reste là. Ces 60 mètres qui est là peut nous servir de construire, puis on ne va pas, puis moi c'est mon plan. J'ai toujours dit, cela, on peut monter en haut, c'est-à-dire à l'hauteur. Si on le fait, il y aura beaucoup de place encore qui va servir au niveau de l'hôpital. L'opération de déguerpissement en préparation le long de l'autoroute Abidjan-Bassam du quartier phare à Gonzagueville suscite résignation et inquiétude au sein des populations.